très importante pour la vie d'un chrétien. D'abord, Dieu peut vous parler par des visions, des songes, par une révélation et par la parole de Dieu, même par intermédiaire d'une autre personne. Dieu vous parle au travers de sa bouche. Et si on n'a pas le discernement, on ne pourra pas bien piger la voix de Dieu. D'abord, le discernement, c'est une manifestation du Saint-Esprit. Parmi les 9 manifestations du Saint-Esprit, que d'autres appelleraient des dons de l'Esprit. Et donc, si on n'a pas le Saint-Esprit, dans ces cas, on ne peut pas discerner, parce que c'est d'abord le Saint-Esprit qui te permettra de discerner. Mais Dieu étant souverain, il peut parler même à un païen qui n'a pas le Saint-Esprit. C'est le cas de l'apôtre Paul quand il était encore païen, quand il était encore persécuteur de l'Église. Sur le chemin de Damas pour aller persécuter les chrétiens, le Seigneur Jésus le rencontre, une lumière frappe à ses yeux, il tombe et il écoute une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il entend la voix. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Qui es-tu, Seigneur, qui me parle ?» Jésus lui dit, c'est moi le Seigneur Jésus que tu persécutes. Donc, nous pouvons aussi poser une question si jamais nous entendons la voix pour se rassurer si c'est le Seigneur Jésus, Fils de Dieu, ou encore si c'est Dieu qui nous parle. Parce que le diable Satan aussi, pour tromper les chrétiens, il imite Dieu, l'ange des lumières qui c'est plutôt les démons, Lucifer, il se déguise en ange des lumières pour que les chrétiens ne s'en aperçoivent pas. Et beaucoup de ceux qui disent, le Seigneur m'a parlé, Dieu m'a dit, parfois ce n'est pas Dieu. Pour la plupart des cas, d'autres sont poussés par des esprits de divination, d'occultisme et poussés par l'esprit des serpents. Donc, il nous faut ce discernement justement. L'apôtre Paul n'avait pas encore le Saint-Esprit, mais là, il pose une question. Qui es-tu, Seigneur, qui me parle? On peut aussi procéder par demander un signe. C'est le cas de Gédéon dans l'Ancien Testament. Dieu lui apparaît au travers de l'ange de l'Éternel, il lui parle et lui pour se rassurer, il demande un signe. Le signe s'accomplit, il demande encore un deuxième signe pour se rassurer, cette fois-ci le contraire du signe qu'il avait demandé. Cela se réalise, alors il se dit, donc c'est Dieu qui me parle. Donc on peut procéder en demandant un signe pour ne pas se tromper. Il y a le cas du jeune Samuel. Là, ça demande de l'expérience. Il faut aussi avoir de l'expérience dans la vie spirituelle pour discerner la voix de Dieu. Le jeune Samuel habite au temple où réside le sacrificateur Élie. Et là, il se repose et il entend une voix qui l'appelle. Samuel, il sort pensant que c'est Élie qui l'avait appelé. Il dit, mon père, tu m'as appelé. Élie lui dit, je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. Deuxième fois, la même chose se répète. Et quand il revient vers Élie, Élie comprend que ça doit être Dieu qui appelle cet enfant. Et lui donne une orientation. Va, si tu écoutes encore cette voix, voici la démarche, voici comment tu dois réagir ou répondre. Et quand Samuel l'a appliqué, justement, Dieu s'est révélé à Samuel et a parlé à Samuel. Donc on a besoin de l'expérience ou encore l'expérience de ceux qui sont déjà matures, qui connaissent la vie spirituelle et qui peuvent vous orienter. Nous avons maintenant le cas où nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Maintenant, je disais déjà que le Saint-Esprit en nous donne la capacité du discernement. Et ça, c'est quand nous menons une vie d'intimité avec le Saint-Esprit. Il faut mener une vie de communion avec l'Esprit, de marcher selon l'Esprit et non selon la chair. Parce que quand on vit selon la chair, il peut arriver que vous soyez sourds à la voix de Dieu, que vous soyez aveugles au signal de Dieu, parce que la chair détruit la vie de l'Esprit. Mais quand on vit selon l'Esprit, et quand Dieu nous parle, que ce soit par des visions, que ce soit par des songes, nous saurons discerner sa voix. Nous comprendrons que c'est la voix du Seigneur. Et nous aurons la facilité de marcher selon l'orientation que le Seigneur nous donne. Si on n'a pas l'intimité avec le Saint-Esprit, on aura des difficultés à discerner la voix de Dieu. Par l'Esprit, à tout prix, d'une manière ou d'une autre, pas par un chemin mathématique ou un apprentissage
humain, mais l'esprit vous convaincra. Vous serez convaincu que c'est l'Esprit de Dieu qui me parle. Quelque chose vous dira que ça, c'est la voix de Dieu, même quand c'est par tes pensées, par des intuitions ou par la révélation, par l'inspiration. Quelque chose vous dira toujours, ça sonnera d'une manière ou d'une autre. Ça ne sera pas peut-être la même chose chez tout le monde. Mais à mesure de l'expérimenter, vous saurez que ça, c'est Dieu qui me parle. Nous prions une fois pour une femme qui s'était affolée un soir. On nous l'amène à l'église, nous étions en retraite. Et pendant que nous prions pour elle, on était autour d'un cercle, elle était au milieu de nous, et nous prions pour elle, l'Esprit m'a dit, après la prière, donnez-la à boire de l'eau. Je n'avais pas encore appliqué cela quand nous avons fini de prier, qu'elle-même a demandé de l'eau à boire, donnez-moi de l'eau à boire. J'ai compris aussitôt que c'est ça ce que Dieu m'a dit. C'est ce que j'ai entendu. C'est venu dans mes pensées. Et quand nous l'avions fait, elle est allée se reposer, c'était fini. La folie était partie. Elle était guérie. Elle est revenue dans son bon sens. Donc, discerner la voix de Dieu, c'est très capital et ça demande l'intimité avec le Saint-Esprit surtout. Si vous êtes un débutant, persévérez dans la parole, dans la prière, continuez avec cet élan. En finalité, vous finirez toujours par discerner la voix de Dieu. Que le Seigneur